J'écoutais l'autre jour un reportage qui se déroulait en Alsace. Et on interviewait des musulmans. Et bien ces musulmans, ils parlaient avec l'accent alsacien. Des arabes. Les musulmans parlaient avec l'accent alsacien. Ce qui montre bien que l'on sous-estime quelque part les capacités d'adaptation des maghrébins en France. D'abord, ils ne s'habillent pas forcément comme chez eux, et notamment, ils ne portent pas de moustache généralement, alors qu'ils en portent presque toujours dans leur pays. C'est une consigne, quand on vient en France, on enlève la moustache. Mais aussi, ils prennent l'accent local. Contrairement à ce qu'on peut croire, bon, on capte, bien sûr qu'on peut capter quelque chose d'arabe dans leur façon de parler le français. Mais en réalité, quand nous écoutons des maghrébins vivant à Strasbourg, eh bien, nous sommes frappés par le fait qu'ils parlent comme les Strasbourgeois, comme la moyenne des Strasbourgeois. C'est-à-dire qu'ils ont, et je pense que c'est vrai aussi, par exemple, pour les Africains, jusqu'à un certain point, mais l'accent marseillais, les Africains, les arabo-musulmans qui vivent dans le sud de la France, à Marseille, ils ne parlent pas comme les arabo-musulmans qui vivent à Paris, ou dans la région parisienne. C'est un point que je voulais préciser avec vous, pour faire la part des choses, et pour dire que, de toute façon, un groupe, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, et même si les gens vivent ensemble, au sein de ce groupe, parce qu'ils ont des affinités, ils vont être marqués par l'environnement, où ils vont se trouver. Autrement dit, même une communauté algérienne à Strasbourg, eh bien, elle va avoir des points communs avec les non-algériens de Strasbourg, dans leur façon de parler, et probablement dans d'autres façons de se comporter. Par exemple, on peut penser que les arabo-musulmans qui vivent à Paris ne vont pas se comporter comme les arabo-musulmans qui vivent à Marseille. Parce que les comportements acceptés ou refusés à Paris et à Marseille ne sont pas les mêmes. Par exemple, il y a une façon de communiquer, de discuter, de s'affronter, qui n'est pas la même d'une ville du sud et une ville du nord de la France. Et ça ne pourra pas ne pas affecter les communautés étrangères, même si elles sont naturalisées françaises, c'est tout à fait autre chose. Communautés étrangères, d'origine étrangère si on préfère, qui vont se différencier les unes par rapport aux autres, alors que c'est la même communauté de départ, et qui vont en revanche être en phase avec l'environnement socio-économique, socio-culturel, local, toutes catégories, toutes origines confondues.